Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo comme vous m'avez vraiment demandé et c'est comment créer son planning pour les examens. Je vais vraiment vous expliquer de A à Z comment je crée mon planning. Donc voilà, la première chose que je fais, c'est que je note sur une feuille tous mes cours et tout ce que je dois étudier pour ces cours. Donc vous pouvez délimiter ça par chapitre, enfin comme ça vous arrange le mieux. Donc d'un côté là en rose j'avais noté mes cours et en jaune c'était les papiers universitaires que je dois noter. Et puis je classe par priorité et par difficulté. Donc qu'est-ce qui est le plus dur, qui va me prendre le plus de temps, et je laisse pour la fin ce qui est pour moi le plus facile. Donc ici c'est ce que j'ai fait sur cette petite feuille. Une fois que je sais tout ce que je dois étudier et que je sais par priorité ce qui va me prendre le plus de temps, ce qui est le plus dur, je prends ma feuille sur laquelle je vais planifier ou dans votre agenda. Enfin, moi, j'aime bien avoir vraiment sous les yeux, très très schématiquement et voir clairement mon mois étalé. Donc, c'est pour ça que ici, je créais mes petits carrés pour pouvoir ensuite numéroter le mois et pouvoir mettre chaque jour ce que je vais étudier. Donc ici, je crée mon planning, mais si vous n'avez pas envie de perdre du temps à créer ce planning, vous pouvez aller voir sur internet, il y en a tout plein qui sont à imprimer, qui sont déjà préfaits. Et ensuite, ce que je fais, c'est que après ça, je vais prendre mon agenda. Voilà, je prends mon agenda et je vais regarder en fait les choses que j'ai pendant mes examens et auxquelles je ne peux pas dérober. Donc par exemple, ça peut être un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous chez le médecin, ou vous savez que c'est l'anniversaire de votre grand-mère, c'est l'anniversaire de votre maman, enfin des choses que vous pouvez juste pas éviter de ne pas y aller. Et je vais noter en premier tout ça dans mon agenda. Donc si vous êtes encore au lycée ou au collège et que vous devez déjà vous préparer à vos examens, mais que par exemple vous avez encore des cours, ben je note aussi en fait de telle heure à telle heure j'ai cours, toutes les choses en fait qui vont entre guillemets vous empêcher d'étudier mais dont vous êtes obligé de prendre part. Je pense que quand on fait un planning, c'est important de se rendre compte que ça sert à rien de se mettre des tâches ou des choses à étudier à des moments où on sait que de toute manière on ne pourra pas étudier. Donc c'est vraiment important de rester réaliste parce que sinon vous allez vite vous décourager. Ensuite, je prends devant moi mon planning des examens que j'avais fait et que j'avais déjà noté sur une feuille avant. Donc vous voyez, hein, là c'est, ben voilà, mes examens sont en jaune. Je garde ça devant moi. J'ai aussi devant moi ma feuille avec l'ordre de priorité. Donc voilà la petite feuille là. Et je prends aussi la feuille où j'ai noté tout ce que je dois étudier ainsi que chaque chapitre et enfin qui sont délimités. Je mets ça devant moi et puis pendant environ 5 minutes, je réfléchis. Et je me dis, ok, j'ai autant de jours, j'ai autant de semaines. Maintenant, comment j'organise cela? Et ma technique, c'est la suivante. Tout premièrement, je donne toujours la priorité aux travaux que je dois écrire. Et donc ici, c'est ce que vous me voyez noté en rose. Cette année, j'ai plusieurs travaux à écrire en travaux de fin d'année. Et donc, étant donné que ces travaux-là, ils demandent beaucoup de recherche, le temps d'écriture, ensuite la dissertation en elle-même, ça prend du temps, ça prend aussi du brain power. Donc, dans mon agenda, je me dis tout le temps, ok, ça c'est quand ma date limite. Et souvent, ce que je fais, c'est que je me mets des dates limites personnelles, qui sont des dates limites qui sont mises en fait avant le moment où je dois réellement le rendre pour l'université. Je me mets des dates limites à moi-même en fait. Ça aide beaucoup, je trouve. Donc ici, c'est ça que je notais sur ma feuille. Ensuite, les premiers jours dans mon planning d'études, je me mets toujours des choses que j'apprécie faire ou des choses qui sont, disons, assez faciles. Pour moi, du moins, c'est la technique qui marche le mieux. Si par exemple, vous vous dites que votre planning d'études, donc vous voulez qu'il commence demain et que actuellement il est 18h et que vous regardez cette vidéo en disant « Mon Dieu, demain je me mets à étudier », il y a peu de chances que demain vous vous leviez à 8h et que vous soyez à fond dedans pour commencer la matière la plus dure que vous détestez.
Par contre, si demain à 8 heures, vous savez que vous allez étudier une matière qui vous plaît, et si en plus de ça, elle est relativement facile, ou pas trop compliquée, ça va vous motiver, vous allez vous vouloir travailler. Et en fait, souvent, c'est juste commencer. Et une fois que vous avez commencé, vous allez être dans cette routine. Moi, je sais bien que quand j'effectue une tâche qui me plaît, quand j'étudie quelque chose qui me plaît, c'est beaucoup plus facile pour moi ensuite de prendre la chose qui me plaît pas et de me dire, bon, ok, j'ai tellement bien travaillé aujourd'hui, maintenant, Gaëlle, il faut vraiment que tu fasses ça. Et en fait, après, ça va tout seul. Donc moi, je vous conseille, pour les premiers jours d'études, mettez-vous des matières qui vous plaisent et des matières qui sont relativement faciles. Après ces premiers jours d'études où vous êtes vraiment dedans, là, vous pouvez vraiment vous mettre les matières les plus dures. Et c'est important de commencer par vos matières les plus dures. C'est pour ça que sur la petite feuille jaune, j'avais noté mes matières par priorité. Parce que, en fait, ce qui est facile pour vous, vous allez tout de suite le retenir mieux. Tandis que ce qui est difficile pour vous, vous allez le retenir moins vite. On a tout le temps envie de connaître, d'étudier. On retient mieux ce qui nous plaît que ce qui nous plaît pas. Donc ça n'a pas de sens de laisser les choses que vous détestez à la fin, or que vous pourriez les commencer dès le début. Et puis vous allez tellement vous sentir plus relax, même une semaine avant l'examen, si vous savez qu'au final la matière vous la connaissez déjà dans votre tête et que c'est pas que vous devez commencer maintenant. Donc moi là c'est ce que je note. Je note d'abord les choses qui sont les plus conséquentes et qui vont me prendre le plus de temps. En l'occurrence donc pour moi c'était une matière que j'adore mais qui est tellement conséquente, c'est relations internationales. Et puis, comptabilité. Donc là, c'est ça que je notais. C'est également important de savoir comment votre énergie fluctue pendant la journée. Parce que moi, personnellement, je suis incapable d'étudier de 6h du matin jusqu'à 22h du soir. C'est juste pas possible. J'arrive pas à faire ça. Et donc, je sais également que je ne veux pas rester assise de mon bureau de 6h à 22h parce que ça ne va servir à absolument rien. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que le matin, je me lève tôt. Je commence à étudier le matin et j'étudie pendant environ 2-3 heures. Ensuite, je vais déjeuner, je vais faire ma routine et puis je reviendrai après-midi pour une autre session d'études. Et du coup, ce que j'aime bien faire avec ces deux sessions d'études qui sont bien distinctes, c'est d'étudier deux matières différentes pour ne pas faire une overdose. Maintenant, ça dépend. Par exemple, je sais bien que ma meilleure amie, si tu regardes cette vidéo, hello, elle aime bien étudier toute la même matière pendant la même journée parce qu'elle aime bien rester dedans. Moi, j'aime bien étudier plusieurs matières pendant la même journée pour me vider l'esprit et changer un petit peu et que mes neurones respirent. Donc ça, c'est vraiment à voir par vous-même et à délimiter ça par vous-même, en fait. Vous voyez, ce jour-là, donc, j'avais un rendez-vous chez le dentiste et en fait, en dessous, je note une matière que j'apprécie. Une matière qui demande, pour moi du moins, un petit peu moins de réflexion, c'est diversité des cultures et des langues en Europe. C'est une matière que j'apprécie énormément et que du coup, comme je l'apprécie, ça va être assez facile à étudier, il n'y aura pas de résistance de ma part. Donc je mets ça les mêmes jours où j'ai des rendez-vous, en me rendant bien compte que je ne saurais pas étudier autant que peut-être un autre jour. Donc voilà, ici, peu à peu, je répartis vraiment toute ma liste et toutes les matières sur la feuille. Je note chaque jour ce que je vais étudier et je répartis vraiment tout ça. Et donc là, vous voyez que ma dernière semaine, donc à partir du mercredi, elle est libre. Et je vais rien noter là, je vais mettre aucun cours, tout simplement parce que je pense que c'est important de ne pas avoir un planning d'études qui est surchargé, qui est chargé chaque jour jusqu'à la dernière minute, parce que s'il y a bien une chose qu'il faut vous rendre compte, c'est que certains jours, vous n'allez pas arriver au bout de l'étude de ce que vous vouliez faire, particulièrement si vous surestimez la chose. Certains jours, peut-être que vous aurez mal à la tête, que vous y arriverez juste pas et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de jamais laisser tomber complètement. Et donc, même si un jour vous n'arrivez pas au bout de votre étude, même si un jour vous manquez l'étude, moi je laisse toujours environ 5 jours au bout de mon étude, au bout de mon blocus pour rattraper tout ce que j'aurais pas su faire.
Et un autre petit conseil, je pense qu'il est important de ne jamais rien faire pendant un jour. Il ne faut pas perdre le fil de votre étude. Ne pas rien faire, ça ne veut pas dire étudier 40 pages, mais juste par exemple, relire peut-être quelque chose que vous avez déjà étudié, juste pour le remettre dans votre tête, ou quelque chose comme ça peut être super passif. Les jours où vous avez rien envie de faire, mais comme ça, c'est quand même un petit quelque chose. Et puis les autres jours, vous êtes dans de l'apprentissage actif. N'oubliez pas également que la motivation ne sera pas toujours là. Moi, je me lève pas tous les jours méga motivée à enfiler mes 60 pages de Sciences Po. Mais je pense qu'il faut être discipliné. Avoir une routine, ça aide énormément. Aller coucher à la même heure le soir et se lever à la même heure le matin. Boire assez d'eau. Bien manger 3 repas par 12 jours et particulièrement bien déjeuner. Tout ça, c'est important pendant la période des examens, mais généralement tout au long de notre vie. Donc voilà, vivez vraiment d'une manière saine et ne vous découragez pas, soyez disciplinés, gardez à l'esprit le fait que vous allez réussir, puisqu'il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Ayez confiance en vous, moi je crois en vous. Voilà, ayez une bonne routine, ça va bien se passer. Je vous envoie tout mon courage pour les personnes qui passent bientôt leur examen ou qui sont déjà en examen ou qui préparent leur examen. Comme vous pouvez voir, on est tous dans le même bateau. Je suis vraiment contente d'avoir partagé cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez pu trouver des conseils et que cette vidéo vous aidera. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Dites-moi également en commentaire si vous utilisez d'autres méthodes pour faire votre planning ou si vous avez d'autres conseils pour la période des examens. Donc voilà, ici, ça m'a pris 20 minutes. Il ne faut pas passer tant de temps que ça. En tout ça m'a pris à peine 20 minutes pour faire mon planning. Donc voilà, ayez une idée et puis chaque jour, go with the flow, study bit by bit. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, je vous embrasse très 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 fort et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye. Tschüss.